Chers fidèles, je vous souhaite Sainte Pâques. Aujourd'hui, le dimanche de Pâques, résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà à la deuxième messe, et avec la messe à partir de minuit. Vous avez encore le temps pour faire votre devoir de Pâques jusqu'à 2 semaines après Pâques. Nous sommes dans l'octave de Pâques. La Pâques est une grande fête, donc se fête 8 jours. Nous sommes dans une octave de première classe, donc qui ne supporte pas de mes commémorations. Et samedi prochain, c'est donc samedi in albis. Albis, ça veut dire en blanc, parce que les catéchumènes qui ont été baptisés à la nuit de Pâques, qui était donc la coutume dans les premiers siècles de l'Église, et c'est conseillé de le faire encore, mais ce n'est pas obligatoire, de baptiser les adultes la nuit de Pâques. Ils portaient toute la semaine des habits blancs pour montrer leur état de grâce. L'habit blanc signifie l'état de grâce. Et ils le déposaient le samedi, après, au pied de l'évêque. Parce que l'évêque était le curé dans les premiers siècles. Les curés étaient des évêques. Après, quand il y avait beaucoup de monde qui se convertissait, alors les évêques commençaient à déléguer la pastorale aux curés, les prêtres. Et dimanche prochain, c'est dimanche in albis, justement. Le dimanche dit de Quasimodo. L'introïde commence par le mot Quasimodo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est en soi, selon la dignité de la liturgie, c'est pratiquement la fête la plus importante de toute l'année. Parce que Noël, bien sûr, c'est une grande fête, mais c'est en vue de Pâques. Noël fête l'apparition de notre Seigneur sur terre, l'incarnation rendue visible à Noël, par sa naissance. Mais Jésus est né pour nous sauver. Et l'action de rédemption, de salut, a été faite, maintenant fêtée, rendue présent par la liturgie. Donc c'est la rédemption, c'est les mystères de la Semaine Sainte. Je dis là de la Semaine Sainte parce que les mystères sont très denses, n'est-ce pas? Nous passons des mystères plus douloureux aux plus joyeux, ou glorieux, plus que joyeux, glorieux. Et donc c'est une action divine. C'est le Créateur, n'est-ce pas, qui a tiré du néant des créatures pour leur faire du bien, un bien immense. Ce que Dieu fait, c'est infini. C'est toujours à l'infini. C'est à l'infini. Il ne peut pas faire plus que de participer soi-même, qui est infini, une fin d'infinie bonté. Et il ne se laisse pas décourager par un refus de créatures fragiles qui peuvent se convertir. Les anges ne se convertissent pas, ne peuvent pas recevoir un rédempteur, pourquoi pas? Parce qu'ils n'auront jamais le regret de péché. Ils ne regrettent jamais leur péché. Et la miséricorde est bloquée par le refus de regret. Elle peut seulement s'exercer s'il y a un regret des péchés. Mais l'homme est capable de regretter des péchés, et c'est pour cela qu'il y a donc cette incroyable, n'est-ce pas, intervention de Dieu
pour réparer le péché et organiser de nouveau le ciel, même un plus grand ciel qu'avant, un plus grand ciel. Donc c'est la sainte revanche de Dieu. Il ne se laisse pas décourager par le mal, mais au contraire, le mal c'est contre lui. Le mal par excellence, c'est le mal moral, c'est le péché, le mal physique, c'est la suite de la justice, n'est-ce pas, de Dieu qui s'exerce sur le mal moral. Le mal physique, c'est tous les problèmes qu'on peut avoir, les maladies, les contretemps, les guerres, les tremblements de terre, les trucs machin, tout ce qui va pas, tous les problèmes, tous les quoi. C'est le mal physique, mais le mal moral, c'est la cause de cela, c'est la cause. S'il n'y avait pas de mal moral, il n'y aurait pas de puis on serait dans le paradis terrestre, où tout va bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal physique dans le paradis terrestre, on est dans le paradis céleste. Alors, je dis, un plus grand ciel. Bien, on le voit dans le texte même de cette nuit. Il y a quelque chose d'inouï, n'est-ce pas, de presque théologiquement incorrect, presque, je dis. Ça montre jusqu'où va Dieu, n'est-ce pas? Et l'Église aussi, elle suit. Elle est dans telle allégresse, n'est-ce pas? Elle est ivre de joie et d'amour de son Rédempteur. Et elle va oser dire aux heureuses fautes d'Adam, quoique c'est détestable, je ne sais pas si on voit, il n'y a pas de plus détestable que la faute d'Adam, qui a causé un tel mal sur l'humanité, qui s'est attaqué à Dieu lui-même, à savoir, qui était inventé par le diable, n'est-ce pas? Eh bien, l'Église ose dire Felix culpa. Et juste après, elle explique pourquoi, que nous a mérité un tel Rédempteur. Parce que, justement, la rédemption est une action plus forte que la création. C'est presque, si c'est possible, le double. Il existe quelque part un double de l'infini. C'est curieux, je ne sais pas si c'est mathématiquement correct, mais dans la réalité, c'est correct. Je vais m'expliquer. La création est à partir de zéro à l'infini. De rien, Dieu a créé des êtres qui sont destinés pour le ciel, qui est une participation à Dieu. On devient l'enfant de Dieu, ce qui est une dignité infinie. Donc c'est une action qui va à l'infini. Mais la rédemption, c'est le double. Elle part de moins infini parce que le péché mortel est infiniment négatif. C'est une lésion d'une majesté infinie. Elle va pas seulement remettre les péchés sont remis, mais va rétablir cette dignité d'enfant de Dieu. Donc, elle va anéantir un infini négatif, ce qui est déjà une action infinie. Et alors, on est à zéro de nouveau. Si on mérite par la bonne volonté, on mérite la rémission des péchés, on mérite d'être alors, si tous les péchés sont remis, on mérite d'être dans un paradis terrestre. Mais Dieu va de nouveau ouvrir le paradis céleste, qui est encore de nouveau, comme je viens de le dire, un don infini. Donc c'est une double infinité. D'anéantir le péché mortel, ou les péchés mortels, c'est infini. C'est une action infinie dont l'homme est incapable. C'est pour ça qu'il fallait un homme, Dieu, pour le faire. Un homme qui pouvait subir la mort. Un homme mérite la mort, donc un homme va mourir. Dieu dit, si vous touchez, si vous mangez ce fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. N'est-ce pas? Donc un homme va mourir, Dieu ne peut pas mourir, donc il est devenu homme pour mourir, pour pouvoir subir cette peine. Et en tant que Dieu, il a un mérite infini dans tout ce qu'il fait. Il fallait un mérite infini, puisqu'il avait un infini. Pour la justice, il fallait une infinité pour récupérer l'infinité. C'est ça le mystère de Pâques, chers fidèles. C'est doublement, c'est plus double que la création de l'univers, du monde minéraux, des plantes, des animaux, des hommes,
le macrocosme, microcosme, n'est-ce pas? C'est incroyable, cette création. On n'en finit pas à l'explorer, à encore découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Mais la rédemption, c'est le double. Action double. En théologie, c'est vite dit, mais c'est très profond. Il faut méditer toute une éternité là-dessus. Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Eh bien, c'est ça. C'est pour ça que j'ose parler d'un plus grand ciel. C'est pas le péché qui mérite ça, bien sûr, c'est le contraire. Le péché mérite l'enfer. Mais la bonté de Dieu qui va... Incroyable, il va satisfaire en même temps sa justice, parce qu'il va réparer la faute. Il y a une infinie dignité qui va payer cela, n'est-ce pas? C'est la personne divine, la deuxième personne divine. Mais en même temps, il va satisfaire totalement sa miséricorde, parce qu'il va remettre à un ennemi, nous étions ses ennemis, nous étions encore dans le péché mortel, quand il nous a donné la grâce actuelle de se convertir. On voit bien quand Jésus a subi sa passion, il a pardonné, il a demandé Dieu pardon pour les bourreaux. Mais toujours s'il y a du regret, ou quelque chose qui pourra donner une occasion, la miséricorde pour agir, donc il va dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le péché, alors pour ceux qui savent ce qu'ils font, encore peuvent-ils revenir, mais avec regret. Chers fidèles, donc c'est le ciel sur terre. Pâques, c'est le ciel de nouveau sur terre. Parce que dans le paradis d'Éden, le ciel était d'une certaine façon déjà sur terre, parce que Dieu communiquait avec les hommes. Il parlait avec Adam. Mais il n'y avait pas encore la gloire du ciel, la fruition, la jouissance, parce qu'il fallait le mériter quand même. C'est un amour qui demande un amour de retour. L'amour de retour, c'est de garder les commandements. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est l'amour de retour et voilà. Et c'est ça aussi l'Église. L'Église est née cette nuit. Elle est sortie, disent l'Église, du côté de Jésus-Christ, il y a de l'eau et du sang qui sortaient. Ça signifie le sacrement, l'eau, les deux sacrements les plus importants qui symbolisent tous les autres. L'eau signifie le baptême qui est le plus nécessaire. Sans le baptême, il n'y a rien. On ne peut pas recevoir d'autres sacrements si le baptême n'est pas là. Et ensuite, le plus digne, c'est ce sacrement qui est signifié par le sang qui sortait de son cœur. Et ensuite, tout ça symbolisme, bien sûr, que le premier Adam, il est écrit avant la femme, et la femme est écrite à partir d'Adam, de la côte auprès de son cœur, n'est-ce pas? De près de son cœur sortait à Dieu crier sa femme, son épouse. Plus près de son cœur, mais de son cœur même, l'intérieur de son cœur, n'est-ce pas? Le sang et l'eau, les sacrements, n'est-ce pas, sont la naissance de l'épouse mystique de Jésus-Christ, l'Église, qui va seulement être complète à la Pentecôte. À la Pentecôte, l'Église est totalement constituée, n'est-ce pas, en toute sa force, sa plénitude. Alors, elle a ses pentes, elle va continuer sur tout le temps, de tout lieu. Elle va chercher les hommes de bonne volonté, n'est-ce pas, pour communiquer cette bonté de Dieu, n'est-ce pas, de la rédemption. Vous voyez, c'est ça Pâques. Pâques, c'est ça, n'est-ce pas, c'est la plus grande fête finalement pour nous. Pour nous, c'est la plus grande fête. Je dis pour nous parce que pour Dieu, c'est la Sainte Trinité, la plus grande fête, c'est sa longanimité. Point de vue de Dieu, la Sainte Trinité, c'est la plus grande fête. Mais point de vue de l'homme, c'est Pâques. S'il n'y avait pas Pâques, s'il n'y avait pas la rédemption, on était tous en enfer. C'était, ou je ne sais pas où, mais en tout cas, on irait déjà en enfer par les péchés originels. Et sans la grâce, on ne peut pas s'empêcher de faire tôt ou tard un péché mortel. Malheureusement. C'est très curieux, n'est-ce pas? On est capable de ses forces naturelles, parce qu'on a une volonté libre de ne pas vouloir ce péché,
Donc chaque péché individuellement, on peut l'empêcher, parce qu'on ne peut pas le vouloir. Mais puisque le monde est si fort, le diable est si fort et nous sommes si faibles, dans toute une vie, on va succomber tôt ou tard, sans la grâce, si on n'a pas la grâce, qui vient par Jésus-Christ, par la Pâque, par la rédemption. On succombe tous, sauf bien sûr des exceptions pour la Sainte Vierge Marie, succombent à un péché mortel. On a besoin de la grâce pour éviter les péchés mortels, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, ça c'est la grandeur, la profondeur de la nuit de Pâques et du jour de Pâques. Je dis la nuit parce qu'il est ressuscité les premières heures du dimanche, parce qu'il est pressé par l'amour pour annoncer à sa mère et ses amis qu'il était là pour les consoler. Donc Jésus est ressuscité pas après 3 jours, mais le 3e jour. Donc, troisième, ça veut dire une partie la fin du vendredi, tout le samedi, ensuite une partie du dimanche, le 3e. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit cette nuit sur les circonstances particulières, ce qui s'est arrivé avec son âme, avec son corps, parce que, bon, dans un sermon, on sait trop, mais voilà, vous savez que c'est sur YouTube. C'est très intéressant pour voir tout ça, n'est-ce pas? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. C'était encore vendredi saint, la séparation. Et la résurrection, c'est le contraire. C'est l'union de l'âme et le corps après la mort. Mais pour Jésus, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que son corps était tellement massacré, n'est-ce pas? Il y a eu une restauration de son corps et en même plus, il reçoit une gloire supplémentaire, c'est la rédemption. Il est notre roi, n'est-ce pas? Un roi qui, vraiment, avec sa propre vie, a sauvé ses sujets, ses amis, ses enfants. Voilà, chers fidèles, méditez cela, n'est-ce pas? Demander les grâces pour mériter les grâces de notre Jésus-Christ. Demander à Sainte Vierge Marie, qui a suivi Jésus et qui nous veut nous donner l'exemple et la force de le suivre aussi, n'est-ce pas? Priez beaucoup la Sainte Vierge Marie, qui donne une voix douce et quand même forte, n'est-ce pas, pour le suivre le plus possible, pour, avec lui, quand on a souffert avec lui, d'aussi jouir avec lui, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.